Le pass sanitaire, même les Allemands n'y avaient pas pensé. Parce que si on regarde bien, les Allemands ils étaient un peu à la traîne. Alors ok, ils avaient déjà l'idée de l'attestation, des couvre-feux, tout ça, mais d'un pass sanitaire, jamais. Parce que ce que Hitler avait mal compris, c'est que c'est pas les origines ou les races qui tirent un pays vers le bas. Ce qui tire un pays vers le bas, c'est les cassos. Et je peux te dire, je sais de quoi je parle. Parce que nous, les cassos, on veut rester dans notre petit confort local. On veut pas aller acheter des trucs à pétaouchnock, fabriqués par des bébés chimpanzés ou des fils de SDF. On veut acheter des trucs chez des mecs qu'on connaît. Salut Francis, affûte-moi ma chaîne, j'ai des sapins à zigouiller. Et tu verras quand tu auras ton pass sanitaire, tu recevras des notifications pour te dire de faire ton rappel vaccinal. Et là tu te diras, mais comment ils savent que j'ai pas encore fait mon rappel vaccinal? Bon, à la limite, si c'est pour la bonne cause, mais tu recevras aussi des notifications pour te rappeler d'aller voter. Et tu te diras encore, mais comment ils savent que je suis pas encore allé voter? Ah, parce que j'ai voté sur mon téléphone. Mais ça me dit toujours pas comment ils savent que je suis pas encore allé voter. Dès que tu croiseras un cas contact, tu seras obligé d'annuler ta sortie pédalo. Et ouais, ce serait con de contaminer un nénuphar. Mais tout ça, ça fait partie d'un agenda. Passe sanitaire, passeport vaccinal, puçage de la population. Tu peux déjà acheter ton portefeuille, t'auras tout dans le poignet. Alors tu peux te dire, ok c'est pratique, mais le jour où tu traverseras le passage piéton, avant que le petit bonhomme passe au vert, tu recevras une décharge comme les chiens qui aboient, tu sais. Et encore une fois, c'est pour ton bien. Mais c'est aussi pour te rappeler que ça sert plus à rien de penser par toi-même, d'autres le font à ta place. Alors laisse-toi guider direction la planète Mars, avec Jeff Bezos et Elon Musk qui t'accueilleront déguisés en pom-pom girl du nouvel ordre mondial, et qui, au passage, ne seront pas pucés, contrairement au pauvre petit teckel que tu es. Mise au pas de la population, vaccin qui modifie ton ADN, 5G, tu fais pas le lien? Le lien c'est le crédit social, un système de points par habitant. T'achètes une bière, moins 2 points. T'achètes une photo de l'empereur, plus 3 points. T'es mal noté, t'as plus accès au centre-ville, tu restes en banlieue. Alors la banlieue c'est bien, mais la banlieue où t'as un magasin pour 10 000 habitants, tu vois ce que je veux dire? Et cerise sur le gâteau, dans un but de lutter contre la surpopulation, les premières personnes à zigouiller seront celles qui ont les notes les plus basses. Logique. Mais de toute façon, t'as compris, une puce dans le poignet, une antenne 5G à 3 mètres, le bourreau leur a juste appuyé sur un bouton on-off et t'auras goûté le bitume avant que ça te chatouille les doigts de pied. Alors après, c'est toi qui vois. Si tu veux baisser ton froc et accepter étape par étape l'arrivée du totalitarisme, c'est ton droit. Mais tu vas pas me faire croire que le pass sanitaire, ça va durer 2 mois et après on va pouvoir circuler librement sans autorisation. Parce que alors, explique-moi pourquoi on est encore en état d'urgence. Parce qu'il y a toujours des attentats. Et ben tu verras que là il y aura toujours un nouveau variant, toujours un nouveau Covid. Alors après je sais pas si ce sera vrai. À qui profite le crime, hein? Pas à toi, pas à moi, apparemment. C'est pour ça au début, pour déconner, j'appelais ça le Bosch sanitaire. Mais je me suis dit que ça rendait quand même un peu les nazis machiavéliques. Ce qui est pas faux non plus, hein. Mais non, on va rester sur l'appellation de base qui dit le passeport de la honte. Parce que je pense qu'au-delà de se faire entuber, on se tape quand même bien la honte. Alors je sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous regardent dans l'univers, mais si on nous regarde, les mecs doivent quand même bien se fondre la poire. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils ont dû adapter notre histoire à un sitcom. Hein? Non mais c'est sûr. Salut Brandon, alors tu as bien pris ton passeport vaccinal avec toi? Sinon tu le sais bien, on ne rentrera jamais dans le cinéma. Oui bien sûr, j'ai même pris une attestation de sortie entre 20h et 22h. Mais dis-moi, tu es vraiment un bon citoyen? Tu n'es pas comme toutes ces personnes qui voient des complots partout? Non, moi je suis un gentil, je regarde BFM tous les matins. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier livre de Daniel Cohn-Bendit, Amour, gloire et jeunesse. Mais au fait, est-ce que je t'ai montré les photos de ma nièce de 5 ans qui est enceinte?